Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous traduire la stratégie personnelle du CEO de TechZig Investor qui vient de publier directement dans l'académie qui se trouve donc à l'intérieur de votre bureau virtuel. C'est sa stratégie à lui, il n'y a aucune obligation de la suivre. Maintenant, elle peut vous donner donc quelques idées. Donc, c'est parti. Ce qui est important à savoir, donc avant de démarrer, c'est le capital total avec lequel vous allez opérer. Dans ce cas-là, donc, exemple, on va opérer avec 5 000 $. Ce que je vais faire, je vais le diviser en deux. 50%, je vais le dédier donc, pour avoir des gains en crypto et 50% pour avoir des gains en stablecoin. Ce qui est intéressant quand il y a un marché baissier, c'est d'avoir des gains stables. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, dans un futur, de trouver donc des points d'entrée relativement intéressants sur des cryptos qui nous plaisent. Donc, on va pouvoir utiliser ces gains en stablecoin pour faire de nouvelles stratégies. Si vous voulez avoir des gains donc en stablecoin, je vous conseille de choisir donc de trader sur Bitcoin ou alors sur Ethereum. Pourquoi? Parce que ce sont donc les cryptos les plus sûrs, même donc s'il y a une forte baisse, avec la patience, donc vous savez que ça va remonter. Donc, dans ce cas-là, il y a 2 500 $ qui vont être donc utilisés pour avoir des gains en stablecoin. Eh bien, je vais les diviser en deux, ces 2 500 $. 1 250 $ vont être utilisés pour couvrir une baisse de 16%. Et les autres 1 250 $ vont être utilisés pour créer un booster price, c'est-à-dire une pause de 10% en dessous donc, des 16% où le bot donc, a travaillé. Et il va redupliquer cette stratégie de 16% de baisse une fois donc qu'il aura atteint les 10% en dessous des 16%. Vous allez le comprendre très facilement sur le visuel de la configuration du bot. Pour les premiers 1 250 $, moi, ce que je veux, c'est 4 opérations. Donc, je fais 1 250 divisé par 4. Sur chaque opération, je vais engager 312,5 $. Alors, comment configurer cette stratégie directement sur le bot? Donc, on va devoir donc inscrire 312,5 par ordre. Donc, à valeur initiale, en haut à droite, on va mettre 312,5 où il y a donc USDC. Juste en dessous, donc 312,5, c'est toujours exactement la même valeur donc dans ces deux cases-là. Et puis, à droite de position, je vais inscrire 4%. Alors, quand le marché est baissier, je choisis toujours 4 ou 5%. Quand le marché est haussier, je choisis toujours entre 2 ou 3. Où il y a total open position, je vais mettre donc 3, c'est-à-dire que le bot va me prendre donc une position. Et puis, chaque fois qu'il va avoir une baisse de 4%, donc il va me prendre 3 positions supplémentaires. Donc, 312,5 multiplié par 4, ça fait bien donc 1250. Donc, je couvre une baisse de 16% du marché dans cette stratégie-là. Donc, maintenant, nous allons à Cycle Percent. On va le mettre sur On et on va choisir 0%. Pourquoi? Quand le bot va me vendre un ordre, immédiatement, il va me refaire un achat. Si je le laisse sur 2%, par exemple, il faudra que le marché monte de 2% ou baisse de 2% pour que le bot me reprenne donc une position. En le mettant sur 0%, donc immédiatement, le bot va me reprendre donc une position. Au niveau du scalping, je vous conseille de le mettre sur Off. Au niveau donc profit BTC, on va le mettre sur Off. Pourquoi? Parce que ce que nous voulons, c'est des gains en stablecoin. Et maintenant, ce que nous allons voir, c'est le profit percent.
on va le mettre sur On et je vais le configurer sur 1. Ce qui veut dire qu'à partir de 1% de profit, je donne la possibilité au bot de me vendre mes ordres. Mais, je vous rassure, si le marché monte, le bot va profiter de la montée. C'est-à-dire qu'il ne va pas vendre à 1%, mais il va peut-être vendre à 2, 3, 4, 5, 10, 15%. Tant que le marché monte, le bot ne va pas vendre et il va profiter donc de la montée. Donc, on vient de voir ensemble la première partie de la configuration des 1250 $. Ce que l'on va voir maintenant, c'est la deuxième partie de la configuration des 1250. Donc, on peut voir que dans cet exemple-là, le prix du BTC est à 43 126. Donc, je vais lui enlever donc, les 16%, donc 36 225. C'est-à-dire que le bot va travailler jusqu'à 36 225. Et là, je vais configurer ce qu'on appelle donc un booster price. C'est-à-dire que je veux une pause. Je veux que le bot ne me prenne plus d'opérations après donc, les 36 225 $, de 10% de baisse. C'est-à-dire que de 36 225 à 32 603, ce qui représente donc 10% de 36 225, le bot ne va pas prendre d'opération, il sera tout simplement en pause. Ce qui veut dire que le bot va avoir un nouveau prix d'entrée à 32 603 et il va faire une duplication de la stratégie que je viens de faire, c'est-à-dire 4 opérations supplémentaires pour couvrir donc un 16% de 312,5. Ce qui va me faire au total donc une couverture d'une baisse de 42%, c'est-à-dire 16%, 10% de pause et 16% donc de plus, ce qui fait au total 42%. Donc, au niveau du booster price, ce que l'on va faire, on va tout simplement inscrire 32 603 et on va cliquer sur Créer Order et automatiquement, je viens de configurer cette stratégie-là. Je vous remercie. Au revoir.